Bonjour à tous, je suis Charité et je viens vous parler de Panzaboul Art Contempo. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes un média centré sur les analyses, les critiques, les actualités et décryptage d'œuvres d'art visuel, mais également autour des événements artistiques. Car nous pensons qu'il faudrait connaître, comprendre et bien sûr rester connecté à tout ce qui se passe sur la scène artistique congolaise et à l'international. Abonnez-vous à Panzaboul Télévision pour que cette compréhension artistique vous soit naturelle. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panzaboul Art Contempo. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour parler autour des œuvres d'art plastique. Alors, les autres sur le tour, il y a baptême, il y a œuvres d'art. Vous remarquez que dans le traité, mais dans le baptiser les œuvres d'art plastique. Pourquoi? Eh bien, dans ça, les recours et pas un ancêtre en abisso, tu as remarqué que ça va traité, mais au contraire, on a baptiser la création artistique na bango. Pourquoi il y a le terme baptême? C'est parce qu'il y avait une sorte d'initiation, de cérémonie, de rituels autour de la création artistique na bango avant que ba PC un combo moro donné. Parce qu'en réalité, les baptêmes de l'œuvre constituaient en quelque sorte les rôles que cette œuvre allait jouer dans la société. Alors c'était important de donner une sorte de pouvoir à ces noms-là pour que et incarner l'esprit surtout tout autour il y a objet pour que répondre à besoin dans auto na rôle dans la société. Alors aujourd'hui également les artistes plasticiens donnent des titres ou baptisent leur création artistique. Même pour ceux qui ont du mal à trouver des titres, on remarquerait qu'il n'y a pas cartel pendant des expositions, ils mentionnent œuvres sans titre. Cela montre combien est-ce que les artistes sont attachés au titre ou au baptême pour ce qui est de leur création artistique. Alors la question se pose, comment donne-t-on un titre ou comment baptise-t-on une œuvre d'art plastique? Il est vrai que pour certains qui ont du mal à trouver des titres ou à mieux baptiser leurs œuvres d'art, ils optent pour des titres ou des termes descriptifs. On a par exemple le cas d'une œuvre de Van Gogh intitulée « Les tournesols ». Alors si on regarde cette toile, on remarque un vase entouré de tournesols. Simplement, c'est un titre descriptif. On peut également prendre l'exemple d'un artiste congolais que j'apprécie beaucoup, dont j'aime le travail, Hilary Balou. Dernière série où parmi ces dernières séries, il y a le titre Voyage vers Mars. Si on observe l'étoile, tout le tableau où ils ont constitué série, tout le monde a des représentations de personnages avec des casques en forme, fait donnant plus l'image des astronautes. Alors, le fait de regarder ces tableaux et on l'associe avec les baptêmes, on retrouve directement une sorte de description. Alors, ce qu'il faut savoir dans les baptêmes des œuvres est que les baptêmes aident les visiteurs à se référer par rapport aux créations artistiques présentées. Parce que lors des expositions, l'artiste se retrouve entouré de beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens, entre autres les journalistes qui posent beaucoup de questions. Du coup, il a du mal à expliquer toutes les œuvres présentées. Alors, les titres ou les baptêmes donnés dans chaque œuvre permettent aux visiteurs de se situer par rapport aux créations artistiques, même si ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en réalité, parfois, les visiteurs sont devant des œuvres où il n'y a pas un lien direct entre les baptêmes de l'œuvre et la représentation que l'artiste fait sur ses créations artistiques ou sur les toiles. Mais en gros, les titres permettent aux visiteurs de se positionner pour éviter l'égarement. Les titres des œuvres peuvent être poétiques, abstraits, numériques, mystérieux ou même sans aucun lien réel avec l'œuvre, tel que je viens de le préciser. Donc, il y a d'autres artistes qui jouent un peu jouent à l'ironie, si je peux le dire. Ils peuvent donner un titre ou baptiser une œuvre d'art tout en créant une sorte de contraste avec la représentation qu'il fait sur sa toile, simplement pour donner plus d'émotion. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qui est vrai et que l'œuvre d'art en elle-même déjà, ils ont un pouvoir, ils ont une sorte de contenu, un message dans un moment donné et qu'ils n'ont même pas rapporté par rapport à baptême, par rapport à titre. L'œuvre d'art en elle-même parle. D'ailleurs, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de force. Rappelez-vous, la semaine passée ou la semaine écoulée, j'étais en train de parler de l'œuvre de Godelieve
où je disais qu'en réalité, une œuvre d'art n'a pas, n'a pas pour obligation de porter un titre. Elle peut rester sans titre, mais elle peut avoir beaucoup de mots, beaucoup de force, de messages par rapport au contenu, par rapport à la représentation, sans pour autant les limiter par rapport au titre qu'on donne, qui pourrait parfois aller à contre-courant avec les messages qui dégagent l'œuvre. Alors, ce qu'il faut aussi savoir est que les tableaux ne sont pas en fait des illustrations où on doit à chaque fois donner un thème pour illustrer comme si on parlait des bandes dessinées. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Et par là, j'aimerais citer un peu ce que dit René Magritte. Elle dit ceci: les titres ne sont pas des explications, les tableaux ne sont pas des illustrations des titres. Leur relation est poétique. Un titre doit être compatible avec l'émotion qui suscite l'œuvre, et les titres poétiques donne ou nous permet de suspendre, de surprendre plutôt, ou de nous enchanter. Voilà. Donc en réalité, les titres ne doivent pas décrire obligatoirement l'œuvre d'art présentée, mais plutôt ça peut jouer le rôle de nous surprendre ou de nous enchanter. Mais au cas contraire, on peut aussi laisser l'œuvre d'art sans titre, ce qui ne dérange pas. Alors, il existe des œuvres d'art qui portent des titres qui n'ont pas été donnés par leurs créateurs, par les artistes eux-mêmes, mais plutôt par des philosophes. Parce que les œuvres d'art, comme on l'a dit, ça parle. Il y a des philosophes, il y a des critiques d'art qui développent beaucoup plus de contenu ou même artistes à limiter. Parfois, les artistes se mettent à créer, mais ils sont limités dans ce qu'ils doivent réellement dire sur cette œuvre-là. Et les philosophes, qu'est-ce qu'ils font? Et ils viennent décortiquer les œuvres des artistes. Raison pour laquelle on retrouve d'autres œuvres d'art qui portent des titres qui n'ont pas été donnés par les artistes, mais plutôt par les philosophes et les critiques d'art. C'est un aspect aussi trop important. Dans ces cas précis, on peut citer l'œuvre toujours de René Magritte qui porte le thème « Ceci n'est pas une pipe ». Ça, c'est en réalité un titre qui a été donné par des critiques d'art ou des philosophes, parce que l'œuvre, en réalité, son titre était la trahison des images. Donc, on voit la différence entre les titres donnés par les philosophes et les titres que l'artiste lui-même avait donnés sur son travail artistique. Alors, il y a quelques artistes dont aussi les titres ne les intéressent pas particulièrement et ils préfèrent numéroter leurs œuvres d'art. On parle des modèles, par exemple. Il y a un artiste chinois dont j'apprécie énormément le travail. Il s'agit de Yu Menjun. Vous remarquez qu'il a travaillé avec l'artiste Wana. Titre, il n'est pas trop attaché au titre. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il numérote ses tableaux ou ses créations artistiques. Il peut dire modèle 1, modèle 2, modèle 3, où il parle même des silhouettes. Silhouette 1, silhouette 2. Voilà, c'est sa façon à lui de, comment dirais-je, de nommer ou de baptiser ses créations artistiques sans pour autant donner un titre qui pour lui pourrait redresser ou réduire la force de sa création artistique. Et pour d'autres artistes, au contraire, les titres font partie intégrante de l'œuvre. On a par exemple les cas des peintres populaires. Là, nous revenons ici à Kinshasa. Beaucoup de peintres populaires congolais, et ils ont tendance à intégrer les titres dans leur création artistique. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai apporté avec moi ce livre de Joseph Ibongo qui parle de peinture populaire et mémoire de Kinshasa. Dans ces livres, vous allez remarquer que beaucoup de peintres populaires, Chéri Samba, Sim Simaro, ont eu tendance à insérer les titres de leurs œuvres sur leur toile. Je peux faire un bref résumé ou un bref parcours. On a par exemple l'histoire de l'homme Boa, c'est un tableau de Sim Simaro. Lui, il a écrit les titres de l'œuvre sur la toile. On a également une autre toile, Kingasani, le chemin vers l'Europe. C'est une œuvre de Sim Simaro aussi. Également, il a écrit sur cette œuvre. Donc, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup plus. Sim Simaro et Chéri Samba écrivaient les titres de leur création, même avec les toiles Bilia Kinga Bikoki ou encore Bitumbaba Nabako Tarate. Vous allez remarquer que sur ces toiles-là, il y a des mentions, des titres
Donc, pourquoi il le faisait? Simplement pour positionner les visiteurs qui seraient devant leur création artistique. Automatiquement, en lisant, ils ont une idée de ce que l'œuvre veut dire, simplement. Mais ce qu'il faut aussi savoir est que parfois, on est devant des œuvres d'art un peu métaphoriques. Parce qu'avec les peintres populaires, c'est facile. La création de peintres populaires, ils ont devant le tableau, tu te donnes facilement l'idée à artiste à l'ingaloba. Alors qu'aujourd'hui, avec les arts contemporains, il y a des artistes qui sont beaucoup plus avancés pour ce qui est de la réflexion. Donc, aux arts devant œuvre d'art, vraiment, ceux que aux novices, tu n'arrives pas à cerner l'idée de l'artiste. Alors, du coup, pour ces artistes-là, il est très important de discuter avec eux pour essayer de dégager les contenus ou les messages cachés derrière leur création présentée. Parce que, à première vue, c'est vraiment difficile de pouvoir se positionner par rapport au message qu'ils veulent véhiculer. Alors, les gens m'ont posé également la question de savoir si on peut changer les titres d'une œuvre d'art. L'artiste peut changer les titres d'une œuvre d'art ou les baptêmes d'une œuvre d'art par rapport à sa sensibilité personnelle ou à ses émotions. Avant, à quoi on peut sa titre donné ou avec les temps, à mon titre par rapport à contenu à œuvre il est libre de changer. Seulement si l'œuvre est encore en sa possession. Parce qu'une œuvre déjà présentée, cataloguée ou vendue, on ne peut plus revenir sur les titres donnés. Donc, un artiste peut changer les titres s'il est toujours en possession de sa création artistique. Donc, si l'œuvre se retrouve encore dans son atelier ou dans son studio de création. Je voulais évoquer un point important pour citer dans cette émission concernant la langue. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi pas nous, les artistes congolais, baptiser nos œuvres d'art en lingala, en Congo, en chiluba, au lieu de les faire trop souvent comme on les fait en français ou en anglais. Parce que je me rappelle d'un artiste congolais, John Bongenia, il a fait une exposition où il a intitulé Bwankumpala. Bwankumpala, c'est en chiluba, je pense c'est numéro 1 en quelque sorte, voilà, signification d'Angoyangwana. Et dans cette exposition, il a présenté beaucoup d'œuvres où il a beaucoup plus intitulé, voilà, en lingala et en chiluba. J'ai quelques thèmes ici, par exemple, il y a une œuvre présentée, Bokoki, Perfection, Mwasi Mokonzi, La femme reine, Toyebela. Toyebela me revient vraiment à l'esprit où il avait fait une installation à Saint-Saïba bidon en plastique et puis à Saliba silhouette des gens en train d'escalader un mur, intitulé en Toyebela. Voilà, donc soyons avertis, c'est un peu ça l'idée. C'était quand même bien, c'était beau à voir. Donc c'est important. Moi j'aimerais aujourd'hui encourager les artistes tout en gardant leur côté liberté par rapport au titre ou au baptême, de la façon dont ils veulent baptiser leur création artistique. Mais j'aimerais juste leur inviter à réfléchir aussi si ça serait possible. Même vous avez une série de 5 ou 6 toiles. Si vous pouvez donner ne fût-ce que des toiles, les titrer ou les baptiser en lingala ou en n'importe quelle langue, dans nos langues maternelles, ça sera vraiment important de les faire. Parce que ça sera une façon de promouvoir nos langues. Donc c'est vraiment une invitation que je suis en train de lancer tout en se référant aussi à nos ancêtres. Parce que si on doit faire un parcours pour ce qui constitue statut, il y a ancêtres, on trouvera les Mitadi, on trouvera les Kondi, on trouvera les Minganji, on trouvera les Minkishi. Alors, nos ancêtres baptisaient leur création artistique dans l'ère maternelle parce que la langue avait une sorte de pouvoir. Ce n'était pas donné au hasard, c'était une sorte de pouvoir qu'on incarnait dans l'œuvre d'art. Alors si on revient sur cette lancée, dans la logique pour baptiser la création d'Abisso, alors moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien. Et on va aussi apprendre aux autres nos langues. C'est important. On est libre. On peut si peut-être thème mort dans lingala, mais à côté on met une parenthèse pour signifier par exemple la signification de cette expression, par exemple en anglais ou en français, ça dépend de l'endroit où tu as exposé la création de biso. Ceux qui sont en milieu francophone, tu précises en français, ceux qui sont anglophones, tu précises thème en anglais. Donc c'est juste un souci ou un besoin et une invitation que je lance aux artistes. Moi les premiers, je pense que dans les créations à venir, je ferai un effort de titrer quelques œuvres dans ma langue maternelle qui est
de Tchoulouba. Donc je pense que voilà, ce sera une façon d'aller dans le sens de ce que nous sommes en train de dire ici. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci surtout de vous abonner et de continuer à liker nos vidéos et à partager et à inviter vos proches à suivre ces émissions parce qu'ici, nous sommes en train de vous informer concernant les œuvres d'art plastique. Donc, invitez vos proches à pouvoir s'abonner sur notre chaîne YouTube Panzaboul TV. Je remercie mon partenaire en matière d'habillement ainsi qu'Alala, Chose Nouvelle Art, qui continue à nous habiller. Restez connectés, que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.